Aujourd'hui, on va tester le tout nouveau boîtier de chez Cooler Master, boîtier complet avec alimentation, avec water cooling, format mini ITX avec le N-Core 100 Max. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc on va monter un petit PC aujourd'hui, je suis super content, je ne l'ai pas déballé, j'ai envie de le découvrir en même temps que vous. La configuration est ici, je vais vous la présenter tout de suite après. On va faire tout de suite le déballage, je pense que ça va être une belle petite pépite. Donc attention, le prix, je sais pas trop déjà. On estime 369 €, du moins j'estime suivant les rumeurs, mais bon, on sait pas trop, j'ai pas encore le prix définitif et il devrait être disponible prochainement. Donc c'est parti, déballage. Alors chez Cooler Master, tout ce qui est max, comme je l'ai dit, c'est avec water cooling plus alimentation. On va y revenir tout de suite après au niveau des specs. 2 coloris disponibles, donc moi j'ai la version bronze, ça va être vraiment magnifique. Et il sera disponible également en version dark grey. Donc c'est un boîtier plutôt premium avec de l'aluminium. On va le découvrir ensemble. Donc dès à présent, n'hésitez pas bien sûr à voir la description, je mets tous les liens de la configuration pour vérifier les prix. Je mettrai le lien du produit s'il est disponible justement au moment de la sortie. Le bundle, on va le voir tout de suite après. N-Core 100 Max, petit manuel. Voilà. Regardez déjà, c'est plutôt format, on va dire Xbox, mais Xbox XXL. Voici le N-Core 100 Max en version bronze. Je me suis pris une châtaigne. Donc regardez, on va faire le petit tour. Sympa, hein. Franchement j'aime bien. Un petit peu haut je trouve, mais c'est pour laisser passer des grandes cartes graphiques. On va en parler après. Voilà, il y a du mesh, c'est aéré, c'est joli. De l'aluminium, pas mal d'aluminium tout autour, du plastique. Regardez sur le dessus, ce sera le water cooling. Donc water cooling 120 mm. Donc il est un peu plus épais que traditionnellement. Donc traditionnellement c'est du 25. Là, c'est 38 mm d'épaisseur. Donc, compatible water cooling avec tout ce qui est LGA 1700, donc Intel 12e, 13e, 14e génération, AMD AM4, AMD AM5. Donc, pas mal. Donc, ils disent de tirer ici. Ah, voilà. Tout simplement, des petits picots. C'est filtré. J'aime bien la couleur. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve magnifique. Donc disponible également en dark grey, donc un gris foncé bien sûr. Donc c'est des couleurs très sobres, plutôt classe. Donc tout de suite on aperçoit l'alimentation ici, alimentation de la marque bien sûr. Donc en norme ATX 3, donc avec le fameux connecteur 12 volts high power, 850 watts, 80 plus gold. L'alimentation est garantie 10 ans, le reste est garanti 2 ans. Un ventilateur supplémentaire en extraction 12 cm ici, un Cycle Flow, donc voilà du grand classique. Je vais voir si je peux ouvrir de l'autre côté. C'est pareil, il faut tirer peut-être. Je ne veux pas faire de bêtises. Donc voilà, ça se tire. Ok, donc le deuxième panneau, il ressemble au premier. On aperçoit sur le haut le petit ventilateur donc pour extraire l'air chaud. Donc voilà, comment ça se passe? Il y a un petit riser ici PCI Express 4.0 pour mettre la carte graphique. Donc il y a beaucoup de place pour la carte graphique, donc il doit y avoir apparemment 2 positions. La position la plus grande c'est 35,7 cm. Donc toutes les cartes graphiques ils disent même RTX 4090. L'alimentation 850 watts ça suffit pour une RTX 4090 à condition de ne pas avoir un gros processeur. Donc de toute façon tout ce qui est Core i9, Core i7, surtout de 13e ou 14e génération je vous le conseille pas parce que du 120 mm c'est trop juste. Donc dessus moi j'ai choisi une configuration plutôt milieu de gamme supérieur pour jouer plutôt en 1440p. Je vais vous la montrer tout de suite après. On va juste finir de faire le tour. Donc je vois tout de suite le câble 12 volts high power qui met 450 watts. Donc ce que je vais faire bien sûr c'est que je vais prendre le temps de l'étudier, faire le montage après. Je vous présente tout de suite la configuration que je vais mettre dedans. Donc configuration déjà, on va regarder la carte graphique. Donc RX 6800, modèle XFX, comme vous savez bien les XFX sont très longues. Donc avec un double connecteur ici, donc pour jouer en 1440p pas de souci. RX 7700 XT c'est plus ou moins pareil, on a fait un comparatif récemment. Donc voilà, je vais la mettre ici. Configuration comme j'ai dit plutôt milieu de gamme, bien sûr mini ITX, avec le petit Ryzen 7 5700X. Donc voilà, c'est vraiment du classique ce processeur, mais il est vraiment très bien. Du 120 mm, ça va bien refroidir, on va vérifier les températures. Donc processeur 8 coeurs 16 threads. Donc on attend bien sûr la version 3DV cache de celui-ci. Donc je pense que ça va être une petite pépite suivant le prix bien sûr. SSD d'1 Tera, mais bon, voilà, en ce moment sont chers, c'est plutôt dans les 70 €. J'ai pris du PCI Express génération 4. 32 Go en DDR4 3200, sympa. Et la petite carte mère, ici de chez ASRock, B550M ITX avec Wi-Fi. Donc compact, suffisant pour le petit Ryzen 7, ça passe bien. Si vous préférez des Intel, il y a des cartes mères en B760. Attention, elles existent
à la fois en DDR4, en DDR5. Dessus, vous pourrez mettre un i5 par exemple 13500, ce serait vraiment excellent. Même un petit peu mieux que ce Ryzen 7, il serait meilleur en jeu, meilleur en applicatif, mais ce serait un petit peu plus cher la plateforme. Dans tous les cas, voilà. J'ai voulu un PC qui soit en dessous de 1200 €, bien sûr à condition que le prix de ce boîtier soit pas à plus de 400 €. Juste avant d'attaquer le montage du PC, je vous montre tout de suite le bundle comme j'ai dit. Donc là, j'ai un cache supplémentaire. Grille supplémentaire, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est un kit plus large, ça y est, j'ai compris. Regardez. D'origine. Et dans le bundle, il est plus large, c'est pour les cartes graphiques qui sont plus épaisses. On va dire c'est plus pour agrandir le boîtier, donc il sera plus large. Et donc dans le bundle, le cordon d'alimentation, les câbles gainés, très jolis, hein, pas mal. Les kits de fixation avec de la pâte thermique cryofuse. Voilà, nickel, tout ce qu'il faut. Pour le water cooling, des petites visseries et des riselants. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je m'occupe du montage. Voilà, je vais faire le petit montage tranquillement, comme ça on peut en plus en discuter de ce boîtier. On va parler de la configuration, des températures, des chauffes, etc. On se retrouve tout de suite après. Alors, montage terminé, que pensez-vous de ce PC? J'aime bien son look personnellement, j'aime bien surtout sa finition. Ça fait un peu premium, donc ouais, j'aime bien ses couleurs bronze, pas de RGB, très sobre. Possibilité de monter une belle configuration plutôt puissante dans ce boîtier. Donc voilà, au niveau de la hauteur, je ne suis pas trop fan, je le trouve un petit peu trop haut. Je vais le mesurer, je vais vous montrer. Donc là, c'est 48 cm de hauteur. Je vais vous montrer tout de suite après le châssis démonté, mais je vais vous montrer à côté deux boîtiers concurrents. Le premier, c'est le Corsair 2000D. Donc le 2000D, il va être plus profond et plus large. Et donc il y a possibilité d'élargir également celui-ci en décalant en bas et en mettant le support du haut si vous avez une carte graphique plus épaisse. Il est un petit peu plus mastoc, au niveau de la hauteur c'est à peu près pareil. Et donc au niveau capacité d'intégration, bien sûr le 2000D peut permettre d'accueillir des water cooling de 360 mm. Son vrai concurrent ce serait plutôt celui-ci, le NZXT H1 dans sa version 2 ici, regardez. Donc c'est le même principe, hein. Alimentation, cette fois-ci 750 watts. Mais au niveau de la taille, regardez, moi je préfère ce modèle-là, un peu plus bas. Au niveau de l'airflow, bien sûr, le Cooler Master est vraiment bien conçu. Mais voilà, le NZXT, par chance, il est plus du tout en stock actuellement. Donc par chance pour ce Cooler Master, parce que c'est un sacré concurrent celui-ci. Donc c'est un concurrent plus soft, plus modeste je trouve, relativement bien aéré, bien conçu. Et donc celui-ci c'est le water cooling de 140 mm, alimentation 750 watts. Donc ce Cooler Master maintenant, on va le démonter, on va voir ce que ça donne et après on parle des performances. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc le montage, assez facile, hein, rien de particulier. Le plus simple bien sûr c'est le NZXT H1. Donc on tire, on déclipse. Donc ça c'est impressionnant, l'aluminium c'est super léger. Je le rappelle, c'est filtré, donc c'est vraiment sympa. Donc au niveau du cable management, rien de particulier. Le seul petit défaut, ça va être le câble d'alimentation que je trouve trop tendu. Ça gêne un petit peu pour mettre tout ce qui est port de la façade, donc il est trop tendu malheureusement. Autrement, au niveau montage, zéro souci, la pompe, etc. du water cooling, ça passe très bien. Donc de ce côté-là, c'est pas trop mal aéré. Ici, il y a un petit ventilateur pour l'alimentation. Le water cooling, je rappelle, sur le top. Je vais retirer ce côté-là. Alors, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc de ce côté-là, la carte graphique, pas de souci comme vous voyez. Donc j'ai voulu par défaut ne pas déplacer le support, mais ça passait pas. Il manquait vraiment un demi millimètre à peine, hein, sinon j'aurais pu l'installer dans la position initiale. Donc j'ai dû décaler, voilà, on retire deux vis, on enlève le support et du coup on a quand même pas mal de longueur. Donc je le rappelle, 35,7 cm. Au niveau de l'épaisseur, on décale en bas, il y a deux vis, on peut décaler les deux vis d'en bas et on met le haut qui est disponible dans le bundle. Donc on décale la largeur, ça fait un boîtier plus large, mais du coup le boîtier peut accueillir des cartes graphiques plus épaisses, donc notamment RTX 4070, 4080, vous savez très bien. Donc voilà, au niveau de la conception globale, tout ça moi j'aime bien personnellement. Le seul défaut, je le trouve un petit peu haut. Autrement au niveau du look premium, tout ça c'est bien. Au niveau des températures, pas mal, hein. J'ai fait 60 degrés sur le CPU avec un 3D Mark et à peu près 60 degrés sur le GPU avec un hotspot à 74 degrés. Donc rien à dire au niveau des performances. Comme j'ai dit, le Ryzen 7, c'est pas celui qui chauffe le plus. Chez Intel, moi je mettrais un Core i5, comme j'ai dit, 13500. C'est un bon compromis. Donc c'est pas fait pour les gros processeurs. De toute façon, voilà, le water cooling est limite, hein, pour les gros processeurs. Et pour les cartes graphiques, pas de problème par contre. Alors concernant le bruit maintenant, je vais l'allumer. On va voir ce que ça donne. Donc je me tais, ouais, par défaut c'est relativement silencieux, 36-37 décibels, ça accélère pas trop. En charge c'était raisonnable, je vous fais écouter de suite.
Vous avez vu au niveau du bruit, c'est vraiment très raisonnable, hein. C'est pas silencieux en soi, mais c'est pas bruyant non plus. Et petite chose avant de terminer, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que tous les ports de la façade sont en bas, donc l'USB 3, l'USB-C, le TRRS audio et micro, et par contre j'ai pas pu brancher l'USB type C sur cette carte mère. Donc l'USB type C juste en bas, le power ici dans l'angle. Donc pas mal, la petite pompe on voit juste à travers ici, donc c'est sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires comme d'habitude. En attendant encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!